tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un haul action. J'ai carrément craqué mon slip. Ma petite coupable est ici aussi. Et la coucou. C'est les vacances scolaires à l'heure où on filme cette vidéo, donc bon, à la base je voulais juste aller acheter de l'assouplissant. J'ai glissé chef, parce que finalement on en a eu pour beaucoup. Très cher, trop cher. Donc je vais vous montrer tout ça. Je me suis dit que ça aurait été intéressant parce qu'il y a eu plein de nouveaux arrivages très sympas. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si ce sera encore disponible. Hein, vous vous débrouillez avec ça. Mais du coup on a de tout. On a du beauté, on a du déco, on a du enfant, on a pas mal de trucs. Donc c'est parti. On va commencer par tout ce qui va être tiens, déco, parce que c'est derrière moi. On a des trucs trop bien, notamment ce joli petit miroir. Bon, vous voyez dedans. Waouh, ça brille. C'est un miroir, vous allez voir de cette forme-là, ici. Il est trop beau, je trouve que la matière elle est magnifique. Et je trouve que pour aller dans mon fond, parce que tu vois là, le derrière, bah voilà, il y a juste un cadre, c'est un peu vide. Je trouve que ça va faire sympa. Donc voilà. Je trouve qu'il est trop beau. Ensuite, petit cadre, comme ça, très joli aussi. C'est surtout pour l'intérieur hein, que je l'ai pris. J'aurais pu prendre une affiche, mais bon, ça coûtait rien. Les cadres, ils ont pas dépassé les 5 €. Ça devait être, c'est pas 3, 4 €, je sais pas. Pareil, pour mettre dans le fond. J'adore. Un plus grand qui cette fois-ci ira, je pense, dans la chambre de mes filles. Bon, pour l'instant, ma petite dort encore avec moi, mais la grande a sa chambre. Et sa chambre est verte et rose, donc du coup, je me dis que ça pourra bien aller avec. C'est pas mal ou pas? Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce miroir. Ils en font plein, mais des petits, des grands, qui coûtent pas cher du tout. Et là, honnêtement, il est magnifique. Alors, je sais pas trop où je vais le mettre celui-là. J'aurais bien aimé aussi le mettre ici. Quand il y en a, les miroirs comme ça part trop vite. Moi aussi, je l'adore. Il est beau, hein? C'est mon préféré en plus. Ensuite, on en a des petits comme ça, ils sont trop beaux. Franchement, ils sont trop kiki. Il y a des petites fiches dedans. Après, tu peux mettre une photo si tu veux. Hein. C'est en plastique. Tu peux les poser comme ça, tu vois, juste sur une table de chevet ou une étagère comme tu veux. Donc celui-là, la couleur un peu vieux rose, c'est un peu pour encore une fois mon salon et le fond de mes vidéos. Et j'en ai pris du coup un rose et un vert pour aller dans la chambre de mes filles, évidemment, parce que la chambre est, vous suivez, rose et vert. Trop beau. Et il y avait aussi du violet et du bleu, je crois. Ça manquait de jaune. Franchement, il y en aurait eu un jaune, j'aurais pris le jaune. Le vert, c'est mon préféré. Il est très beau le Moi, vert. j'aurais préféré une cerise dans le vert. Après, tu peux changer les fiches, hein. Tu peux mettre la cerise dans le vert et puis le petit palmier dans le rose. Oui, je veux mettre la cerise dans le vert. On fera ça. Donc du coup, je vais prendre le sac de... J'ai tout essayé de rassembler par catégorie, on va dire, à peu près. Là, ça va être le rayon enfant. Donc si vous voulez pas voir cette partie de la vidéo, bah, vous avez juste à déplacer le curseur. Enfin, voilà. Donc ma fille a me demandé... vu toute la stimulation visuelle qu'il y avait, elle m'a demandé à chaque centimètre, maman, chaque chose où on avançait dans le magasin, maman, est-ce que je peux avoir, maman, est-ce que ça je peux le prendre, maman, rayon beauté, petit truc un peu gélifié, regarde, c'est hyper relaxant. Que tu mets au frigo pour décongestionner tout ça, mais bon, c'est surtout que c'est kiki, c'est cute, donc elle aime bien le mettre à jouer avec. Et au cas où, si un jour je veux me faire un truc relaxant, bah, je peux quand même le mettre au frigo et le mettre sur mes yeux si j'ai besoin. Mais c'est mignon, et puis derrière, du coup, tu peux poser tes yeux parce que c'est pas glacé, c'est tout doux. Petit chapeau, c'est pour ma fille en été pour protéger du soleil. On a trouvé des lunettes de soleil pour elle, comme ça, elles sont trop mignonnes. Il y en avait presque plus de cette forme-là, il n'y en avait que 2, et du coup, je lui ai pris les 2, hein, parce que l'année dernière, j'ai acheté des lunettes de soleil à 15 balles. Elle les a mis une fois, après elle les a perdues. Donc voilà, là c'était 1 €. Voilà, puis il y a bien le CE et c'est catégorie 3, donc ça protège quand même pas mal des UV pour ces petits yeux fragiles d'enfant, hein. Donc c'est super, elles sont trop jolies. J'aurais trop aimé qu'il y en ait des comme ça pour adultes. C'est un peu trop petit pour moi. Ensuite, il y avait ce petit jeu pour enfants, pour faire parc au canard pour les enfants et avec la petite canne à pêche et tout. Voilà, c'est kiki, c'est cute, je crois que c'était dans les 4 €. Le plastique est assez solide. Ça coûte cher ça normalement. Donc ça va faire son temps, ils disent que c'est pour les plus de 18 mois, mais honnêtement, elle va pas attraper avec la canne à pêche mon bébé, hein. Mais il y a la grande pour ça, hein, qui a 5 ans. La petite attrapera les canards avec les mains. Et pourra les mettre à la bouche, parce qu'on met tout à la bouche à cet âge-là, n'est-ce pas? Ensuite, Zara voulait se prendre un petit cahier, il y en avait plein, voilà, pour pouvoir faire des écritures, des dessins. C'est juste des pages vierges, avec des petites lignes. Voilà, elle a pris le petit fleuri, qui est très mignon. Et du coup, elle avait hésité avec un autre, c'était quoi l'autre? Avec des princesses dessus. Et l'intérieur, les pages... Et aussi le petit
cheval, le tout petit. Ah oui, il y avait un tout petit en forme de cheval avec un dessin cheval, mais il n'y avait rien d'intéressant à part le fait qu'il y avait un cheval dessus. Et le princesse, il y avait les pages violettes, voilà, c'était ça, mais elle a préféré celui-là, un peu plus sobre, moins princesse quoi. Elle grandit. Pas de truc pour vous montrer, mais bon, on l'a ouvert direct en arrivant, un petit dinosaure tout mou. Le T-Rex super stretchy. Voilà, et à cet âge-là, les trucs tout mous, voilà. Il y a une sorte de petit sable à l'intérieur, c'est un peu relaxant. J'avoue que même moi j'ai envie de le malaxer le petit truc. Une petite gourde, voilà, je vais acheter une gourde, c'était la Reine des Neiges, mais elle est un peu cassée, voilà. Elle voulait une qui se dévisse et qui se visse, qui fasse plus bouteille. Donc voilà, c'est en plastique, pareil, c'était 1,80 € je crois. Donc voilà, et puis il y a ce truc de quand elle enlève le bouchon, elle peut tenir la sangle pour pas que le bouchon s'envole. Donc voilà, elle a choisi vert. Non, c'était bleu. Là, c'est bleu, là. Oui, c'est plus bleu, t'as raison. Et l'autre, c'était noir. Ouais. Des petits papillons. Très mignons. C'est pour mettre sur des petites plantes. Bah, on peut en mettre un. Dans la chambre. Dans ta plante dans la chambre. Ouais. Dans la mienne aussi. Bah oui. Ils sont tout cute. C'est du papier avec des petits fils qui se tordent si tu veux faire une forme aux ailes, tout ça. Tu vois? C'est mignon? Non, moi je vais le laisser droit. Ouais, tu mettras droit, mon cœur. Ensuite, je lui ai acheté un petit globe terrestre parce que à chaque fois qu'on va chez le docteur, il y a un globe terrestre, elle est toujours en train de jouer avec. Donc voilà, à chaque fois, je lui ai dit que je lui en achèterais un. Donc là, bon, il y en avait un pas cher. Voilà, comme ça, elle me demande où on est. Bah voilà, hein, on est vraiment tout petit ici. Voilà, on est minuscule. Hein. Mais c'est satisfaisant comme ça quand on voyage. Si on voyage, si on a de l'argent un jour, je peux lui montrer où on va. Un petit bouquet violet, comme ça, qu'elle mettra là où elle veut aussi, pour décorer dans sa chambre. Mais bon, tout ça, c'est des petits euros qui font monter... Ça fait monter le prix quoi. Et pour finir avec Zara, je lui ai acheté aussi un petit... Tu sais, c'est des fiches noires et tu grattes un peu. Et en dessous, c'est arc-en-ciel. Voilà, pour dessiner. Donc ça va être plus intéressant que des fois il y a des vieux trucs. À voler des trucs tout mous, des dés, enfin des trucs qui servent à rien, qui marchent plus en 2 secondes. Ça, donc un gros kit de feutre à alcool. On régale. Ouais, c'est bon, je peux le sortir. Trop bien. Et on a plein de couleurs. C'est magnifique. Donc on a déjà commencé à colorier un peu avec. Donc tu vois, imaginons là je prends le jaune. Donc t'as de côté une mine fine et une mine un peu plus épaisse. Je vais vous le montrer. Donc ça c'est la mine fine. Voilà, qui va être plus précise et plus solide, plus dure. Et la mine plus épaisse, plus pour colorier. Comme ça t'as juste à passer le feutre vraiment et ça dépose l'encre sans avoir besoin de forcer dessus, tu vois. Très bien pigmenté, franchement c'est un bonheur, et c'est très bien rangé. Donc j'essaie de dire à ma fille, t'en prends un, tu la ranges aussitôt si tu veux reprendre un autre pour pas que ça se mélange quoi, parce qu'au moins t'as vraiment toutes les couleurs les unes après les autres pour pas te perdre. Et c'est très bien, et ça c'était 12 € quand même. Mais ça va quand même pour tous les feutres. Ensuite j'ai acheté des trucs pour mon chien. Voilà, à chaque fois j'essaie de trouver des trucs solides quand il y en a. Pour mon chien, elle va être super contente parce qu'on a perdu toutes les balles sous les escaliers dans ma résidence. Parce que c'est des escaliers mais il y a un petit trou en dessous. Donc si tu veux jouer à la balle, bah la balle elle va tomber dans la côte, hop elle va rouler sous l'escalier, tu peux plus jamais le récupérer. Mon chien il est là en train de regarder dessous les escaliers s'il peut le récupérer. Non, Chaya, tu ne le récupéreras pas. Donc j'en ai racheté 2 qui sont bien solides. Alors donc ça c'est bien. Et j'aime bien cette marque là. J'ai plusieurs jouets de cette marque là. Comment ça s'appelle? La Bisty? Non c'est pas ça la marque? Si c'est ça. Bisty. Chez Action, donc c'est 4 € je crois, 3-4 €. Et donc du coup ça c'est aussi pour aller dehors parce que à la maison franchement on en a 4 jouets, des trucs un peu solides, Kong. Et puis ça, il y a quand même de la souplesse dans le machin. Je sens qu'elle va quand même réussir à le défoncer sinon. C'est un malinois que j'ai comme chien. Sinon je sens qu'en le mâchouiller, elle va réussir à le déchirer. Donc ça c'est plutôt pour jouer dehors, donc pour lui lancer et tout. Je suis dégoûtée, il n'y a plus de frisbee parce que j'en avais acheté plein quand il y en avait, mais bah voilà, à force, ils sont aussi en train de se défoncer les frisbees. Allez, on va commencer par une multiprise. Voilà, 4 €. C'est tout simplement pour là où j'ai mon tire-lait, où il y a aussi la bouilloire et il y a aussi le grille-pain. Parce que je me suis acheté un grille-pain d'ailleurs chez Action la dernière fois. Il était à 5 € je crois. Et franchement je l'utilise tous les jours. J'aime trop le pain grillé. Du coup bah voilà, 3 prises, ça ira plus vite. Et comme ça, pour aller dormir, je peux éteindre la prise pour éviter que ça reste branché. Parce que moi je débranche pas toutes mes prises, hein. Clairement ça reste branché, ça reste branché. Donc c'est bien. Et ça me saoulera pas de... Parce que c'est chiant de brancher, débrancher, brancher, débrancher, ça me saoule. Bah c'est tout, hein, j'ai tout dit là je pense. J'ai acheté des petites cagettes comme ça. C'est des petites cagettes en fait que je mets à l'envers pour
pouvoir poser mes parfums dessus parce que du coup je suis en train de me faire vraiment une étagère. Elle est déjà bientôt remplie. Pour mes parfums et en fait pour pouvoir accéder à ceux de derrière sans faire tomber ceux de devant, je mets une cagette derrière, je mets 2 parfums. Peut-être un devant ou un ou deux, et puis après les autres sont vraiment par terre. Voilà, donc en fait je mets des tailles normales devant, des petits là, et derrière des beaucoup plus longs, plus grands. J'en ai pris 6, sachant que j'en ai déjà 2 dans ma chambre pour ranger les autres, pour les futures étagères du dessous aussi, parce que j'en ai plein de parfums qui m'attendent pour faire le haul. Mais là c'est... Je vais d'abord filmer, poster ces vidéos là. Et après on fera ça. Parce que là, il y en a trop. Ça va jusqu'au plafond bientôt. J'ai acheté des sets de table. Trop mignons. La dernière fois j'avais acheté des super jolis sets de table. Vous avez fait un TikTok d'ailleurs sur mon haul action. Et le problème c'est que c'était des sets de table un peu épais. Un peu épais. Je sais pas comment dire autrement. Un peu caoutchouteux et tout. Sauf que du coup ça finissait par coller à ma table. Parce que ma table c'est une table en verre. Donc du coup c'était la mouise. Donc je voulais des tout fins. Les autres je les ai jetés. Vraiment ça se décollait. Ça finissait par faire des marques. Donc vraiment ils sont super jolis. Voilà, ma cuisine est blanche et marron. Et je pense que ça va bien aller avec. Pour que ma table c'est du vert blanc. Donc voilà, c'est très joli je trouve. J'en ai pris 4 pour quand j'ai du monde à manger à la maison. C'était 1 € et des brouettes. Voilà. Ketchup au curry. Voilà, il était là, il me regardait. Je le regardais, il me regardait. Je le regardais, il me regardait. Je le regardais, il me regardait. Je le regardais. Pour les pâtes au ketchup. La vie, les pâtes au ketchup. J'aurais voulu être un artiste. Ketchup normal évidemment, parce qu'il est énorme. 1,350 kg. Exactement. Ah, on mange du ketchup, que veux-tu. Sirop d'agave parce que c'était moins cher qu'en commerce. Voilà, c'était 2 € le truc. Donc sachant qu'à peu près ce format-là de 250 ml, il est plutôt à 3 € et des boîtes. Donc là, 2 €, je me suis dit vas-y. Et parce que j'en mange beaucoup. Dans les porridge et tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié de préparer ton porridge pour demain. Et du miel liquide. J'ai pris du liquide parce que c'est vrai que moi quand je fais des champignons et tout ça, ou mes endives cuites, oh là là les endives cuites avec un peu de miel, c'est dur quand le miel est dur. Ne me tombez pas dessus les véganes, je l'ai été pendant 7 ans. Je n'y suis plus, je suis juste végétarienne. On va pas rentrer dans ce sujet, on est en train de faire un haul action. On est là en train de parler de ce qui est made in China, bon... Voilà, on n'est pas là pour être parfait, hein. Vraiment clairement. Des petites graines de chia, pareil, hein, au lieu d'acheter ça 4 € en supermarché, le sachet de chia, pas de chat, de chia ou de kia, ça dépend, voilà. 150 grammes, 1 € et des brouettes, plutôt que 4 € en magasin. Des amandes, voilà, parce que c'est bon les amandes, riches en bonne huile et en protéines. Le petit album photo que je montre en dernier, évidemment, hein, voilà, que Zara a choisi, parce qu'on aime bien faire des albums photos. Et je trouve qu'il était sympa, plein de fiches, voilà, c'était pas très cher. Et il se referme, donc ça c'est cool. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à imprimer les photos. Avec ma Zouzou, ma Zoé, mon petit bébé, parce qu'il faut lui faire un album photo aussi à elle. Parce que j'en ai un pour Zara jusqu'à ses 2 ans. Et là, il faut en faire un pour Zoé, et pour nous tous en fait, et en faire un aussi avec les photos d'aujourd'hui. Voilà, de Zara qui a grandi, de moi qui n'a pas changé bien sûr. Regardez, bientôt 30 ans. Je n'ai pas une ride, c'est faux. De soleil pour maman. Ils disent quoi que c'est en plastique recyclé, c'est pas mal hein. Pour des lunettes à 3 balles, même pas. Ben voilà, moi j'investis pas forcément dans les lunettes hein, parce que bah voilà, les enfants les prennent, enfin vraiment ça finit écrabouillé sous les fesses de quelqu'un ou voilà, lunettes pas chères. Mouche. Un peu clair pour changer. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de faire de la protection solaire par des choses très grosses, donc, dont les lunettes. Et ça fait des années que je veux m'acheter un chapeau comme ça. Voilà, un chapeau. J'ai choisi cette couleur parce que je trouve que ça va un peu avec tout. Tu vois, genre là, je pourrais très bien être comme ça. On croirait que je suis une star. Oh, regarde, la paparazzi qui veut pas être reconnue. J'aurais bien aimé qu'il tombe un peu comme ça, mais il ne tombe pas comme ça. Je vais le tenir. Donc j'aime bien, c'est grand, ça protège bien. Devant, derrière, c'est nickel. Mais qui je suis? J'ai oublié tes filtres. Excusez-moi. Et ensuite, un grand sac. Ça, maman. À la base, j'allais quand même chez Action pour acheter de l'adoucissant. Le Lénore, parce que c'est le seul adoucissant, je trouve, pour moi, dans mon linge, qui sent vraiment pendant des semaines sur les vêtements. Quand tu sors ton linge, peu importe la lessive que tu as utilisée, ça fait sentir le linge. Sauf que ça, la bouteille, c'est la XL, donc c'est 53 lavages et plus d'1 litre, 1 litre 113. Bah ça coûte aux alentours de
5-6 € le bidon. Alors il y a des promos sur Amazon, sur voilà, plusieurs fois dans l'année dans les magasins, mais il n'y a rien de mieux que chez Action. 2 € le gros bidon. Voilà, j'en ai pris 2 parce que il y en a tout le temps chez Action. Donc je vais pas me faire un gros stock alors qu'il y en a tout le temps, que je peux en racheter très vite, très simplement. J'ai pas besoin de me faire un gros stock, la flemme d'y retourner. Non, j'y retournerai chez Action, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pris l'odeur fraîcheur matinale, ils disent. Mais ils sont super bons, j'aime bien. Moi j'aime bien les parfums fleuris, j'aime bien la vanille. Tout ce qui va être coton, je vais un peu me faire chier. Coton, odeur de coton, ça sent pas assez. À la base, y aller pour acheter ces 2 bidons. Du ruban adhésif pour les colis Vinted, les colis voilà, qu'on a envie d'envoyer. C'est très important. Hein, voilà, donc ça c'est très bien. Et ensuite, ces petites chaussures très agréables, ma foi, très confortables. Alors il y avait plein de sortes de claquettes. Moi j'aime pas du tout les grosses claquettes. J'ai des pieds tout fins. Attendez, je vais vous montrer mes pieds. Vous avez la chance de voir mes pieds. J'ai des petits pieds. Ils sont tout petits, tout fins. Je fais du 38 pour 1m78. Alors ça faisait des trop grosses tatanes si tu veux. Et ça fait un peu, on croirait du cuir, mais c'est pas du cuir, hein, c'est du faux, et tant mieux. Hop là, regarde ça. Ça me fait un petit pied tout fin. C'est très bien, un petit peu rehaussé, tout mou. Un vrai bonheur, regarde. C'est mou, c'est souple, c'est confortable. Là ça t'irrite pas, il n'y a pas de sangle et tout. Oh là là, c'est un bonheur. 5 €. Voilà, par contre faut prendre une taille au-dessus de sa pointure. Moi j'ai pris 39, sinon c'était un peu trop petit. Mais j'adore, ça va me faire tout l'été pour 5 €. Ça va très bien aller avec mon petit chapeau et mes petites lunettes de soleil, ça va être très bien. Et on en termine avec la partie beauté. C'est là que j'ai le plus de mal quand même à me, j'allais dire, contrôler. À ne pas craquer quand c'est vraiment pas cher. C'est difficile. Alors j'ai pas pris de maquillage, il y avait des trucs nouveaux, mais clairement je me désintéresse un peu du maquillage. Enfin, en fait j'ai tellement de maquillage en quantité là que je peux plus. Là je suis arrivée au stade où j'en ai beaucoup trop. Je me maquille presque plus en ce moment parce que voilà, j'ai un bébé qui va bientôt avoir 1 an, donc là vient d'avoir 11 mois le jour. C'est le jour même où je filme cette vidéo. Donc voilà quoi, j'ai pas le temps, ça me prend 1h30 pour maquiller, là j'ai mis 1h30. Voilà, parce que j'aime bien prendre mon temps. Moi je suis pas là pour me presser en 15 minutes, non. Si je me maquille c'est pour prendre mon temps, sauf que j'ai pas 1h30 tous les jours à perdre pour me maquiller. Clairement, c'est les priorités dans la vie. Donc je préfère faire de la skincare en ce moment. Donc bref, on va voir tout ça. Alors je voulais pas plus reprendre de masque en tissu chez Action, mais je suis tombée sur ceux-là, Cryo Jelly Mask. Je me suis dit, oh non, ça va être incroyable. Je le sens bien. Vegan, plastic free. C'est des masques en cellulose, ça c'est pas mal. Donc il y en a un au niacinamide, avec de la pastèque. Donc niacinamide pastèque. Arginine aloe vera. Et hydrating, c'est concombre. Et les cryo jelly, en fait, c'est des masques des masques en tissu que tu poses, qui vont avoir cet effet refroidissant, donc ils vont faire baisser un peu la température de ta peau, donc je trouve que c'est bien pour la saison, on va dire. Bon là il fait gris en l'occurrence, mais pour l'été ça va être top. Et si jamais ils sont bien, bah du coup je pourrais les reprendre. Voilà. Après moi j'adore les ceux de Garnier, hein. Je ne jure que par ceux de Garnier, mais bon, je me suis dit pourquoi pas leur donner une chance. J'ai pris des petites lingettes comme ça de toutes les couleurs. Ils sont assez jolis je trouve, en microfibre. C'est des petits carrés, donc on va les ouvrir. Bah en fait mes lingettes réutilisables, elles commencent à mourir quoi. Et je me dis à force, ça doit vraiment irriter ma peau vu qu'elles sont plus aussi douces et tout. Donc je me suis dit vas-y je vais en reprendre un petit peu, puis je vais jeter celles qui sont vraiment moches. Elles sont grands comme ça, toutes douces. Vraiment ça va être agréable. J'ai racheté évidemment de l'huile de coco. Je n'ai pas trouvé d'autres nettoyants, baumes, démaquillants aussi peu chers et aussi efficaces pour démaquiller. Par exemple le gel à sourcils, pour démaquiller le waterproof, pour démaquiller le mascara, pour vraiment décoller le maquillage. Moi c'est l'huile de coco. Alors je sais, voilà, ça laisse du gras, oui, mais vu que je fais un double nettoyage, j'enlève le gras après. Alors des crèmes. Une plus riche pour ce côté réconfortant, donc pourquoi pas crème de nuit. Si jamais c'est pas assez riche pour ma peau sèche, parce qu'elle est vraiment sèche en ce moment, hein, vraiment j'en mets des quantités de produits pour que là elle boive et qu'elle se répare, elle s'apaise. Mais je commence à trouver ce qu'il me faut et ma peau, je trouve que là depuis 3 jours, depuis que j'ai reçu mes nouveaux produits, elle commence à aller vraiment mieux. Du coup, Champ de Provence, une crème qui est archi virale sur les réseaux sociaux, qui est une crème Botanical Care, voilà, à 95% d'origine naturelle, voilà. Moi je scanne pas sur Yuka, vraiment Yuka, je veux bien, voilà, qu'il y ait des agents perturbateurs à l'intérieur, hautement dosés, etc. Mais faut plus respirer à ce moment-là, parce que l'air est pollué, parce que l'eau du robinet est polluée, parce que... Moi j'adopte le foutu pour foutu. Je fais confiance aux cosmétiques qui sont vendus en Europe, voilà. Donc voilà, c'est un petit pot comme ça, 50 ml. Je vais le sentir quand même. Bah ça sent la nature. Oh, ça a l'air super bien. Ah non, elle est assez légère la texture, hein. Peut-être que ça va être une crème de jour en fait, hein. Ah, elle a l'air assez huileuse. Ah non, c'est pas mal, hein. Franchement, ça a l'air vraiment sympa. J'ai aussi pris celle-ci de chez Garnier. Vas-y, à 2 € la crème.
tomber, évidemment que je prends. Donc Garnier Skin Active, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Tout simplement l'aloe vera, plus de l'acide hyaluronique. Deux bons ingrédients, je trouve que pour l'été c'est parfait. Parce que l'été, tu veux des choses beaucoup plus désaltérantes, beaucoup moins riches, parce que tu vas déjà transpirer, parce que tu vas déjà avoir chaud, donc tu vas potentiellement sécréter un peu plus de sébum, moi très peu. Hein. Je me suis dit que ça pourrait être sympa et ils disent que c'est pour les peaux sèches et sensibles. Donc je pense que ça doit être quand même assez riche. Est-ce qu'on l'ouvre? Mais oui. Et du coup vegan. Celle-ci n'est pas vegan, en tout cas c'est pas écrit. Franchement la compo elle a l'air archi clean. Mais elle est vegan hein. Anus Seed Oil. C'est drôle, c'est très drôle. Enfin bref, du coup la Garnier, pareil petit pot. Donc 50 ml aussi. Ça sent le frais, ça sent un peu le côté aloe vera. Je me mets devant ma fille parce qu'elle fait tout pour venir dans la caméra. Donc voilà, on est sur une crème blanche, pareil, une texture un peu plus légère que l'autre, beaucoup plus aqueuse, beaucoup plus de l'eau, je le sens. Mais ça m'a l'air pas mal pour l'été, franchement. Non mais après je continue quand même de vous donner des options véganes, hein. Voilà, si je peux, tant mieux. Alors ça c'était une recommandation de Laurette. Voilà, c'est une youtubeuse, je vous mets sa chaîne ici, qui fait des petites vidéos un peu crash test, un peu achat avec sa carte bleue. J'aime bien ces vidéos, elle est très drôle. C'est une personne très solaire qui a vécu quelque chose de pas très facile ces derniers temps. Elle a eu un cancer et du coup, c'est vrai qu'elle faisait un peu moins de vidéos sur les achats, les cosmétiques, machin et tout. Et là, du coup, elle reprend un peu plus. Dernièrement, elle a parlé de ce scrub pour le visage. Alors moi, j'aime bien exfolier mon visage et j'ai une peau sèche, un peu kératinique. Enfin, je sais pas comment on dit. J'ai de la kératospilaire, en fait, partout sur le corps et tout ça, mais du coup sur le visage aussi je peux avoir des amas de cellules mortes, genre je sens que ma peau elle est plus épaisse à certains endroits, plus granuleuse, donc je me dis avec des grains ça peut être pas mal pour tu vois, donc je testerai ça et puis je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Voilà, après je sais pas s'il y a une odeur de café mais en tout cas s'il y a des grains. Une petite eau micellaire, ça c'est parce que je sais pas si vous avez vu mes produits terminés, j'ai terminé une eau micellaire de Garnier, celle à la vitamine C qui est elle est pas biphasée, non. Mais tu sais, des fois, t'as la flemme de démaquiller, mais vraiment, t'as la flemme. Une flemme. C'est écrit vegan. En plus, c'est la même marque, Champ de Provence. Je me suis dit ça allait être aussi clean. Botanical Care, voilà, Soothing Micellar Water. Alors, peau normale à peau sèche, avec de la camomille et de la lantoine, je ne sais pas. Je me dis qu'au moins, celle-là serait peut-être moins agressive que la Garnier. Pour les yeux, pour la peau, peut-être moins asséchante. Donc je me dis, en cas de grosse flemme, voilà, ça peut être intéressant. D'avoir ça sous le coude quand tu veux voyager, que tu veux pas prendre ton double nettoyage. Voilà. Garnier, ils sont incroyables, Garnier. Ils font des trucs. Alors ça, c'est un gel lavant pour par exemple le deuxième nettoyage après l'huile, voilà, pour essayer d'enlever les résidus d'huile et puis le reste du maquillage et du SPF. Gel nettoyant, nettoie et réduit les pores. 97% d'origine naturelle, tout type de peau. Garnier est cruelty free maintenant. Formule vegan, aloe vera biologique, actif d'origine naturelle, connu pour ses propriétés désaltérantes et hydratantes, acide hyaluronique, issu de la biofermentation. Cet actif est connu pour retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau pour une sensation d'hydratation intense. Bon après c'est en nettoyant, donc tu l'enlèves après avec de l'eau pour tout type de peau, mais bon, voilà, si c'est un nettoyant qui peut permettre de ne pas dessécher la peau, voilà, parce que moi la peau sèche, hein, moi sans crème, sans sérum, sans rien, je suis comme ça. Tiré. Je me suis racheté un spray comme ça de chez Garnier, Ambre Solaire Super UV Over Makeup Spray. 50 plus, 5 ou 6 euros je crois, alors que moi j'avais acheté le même flacon, exactement le même que ma fille avait mis dans la salle de bain. Elle s'était enfermée dans la salle de bain puis elle faisait du ça, genre c'est un déodorant. Je l'avais acheté 16 euros je crois sur Amazon, j'avais pleuré, hein. Voilà, il m'en reste un tout petit peu mais du coup j'ai racheté un de cette année. Dans la journée il faut quand même se réappliquer du SPF parce que le soleil après il finit par traverser tout quoi, hein, il protège plus aussi bien. Produit pour cheveux. Alors j'aimerais bien pouvoir laisser mes cheveux naturels, donc qui sont plutôt bouclés, plutôt ondulés on va dire, mais il y a des petites bouclettes qui se forment. Je me dis peut-être faire une sorte de routine de cheveux bouclés, à voir, mais clairement je suis pas encore prête à mettre 20 balles dans un truc Curl Nectar ou Boost Curl de chez Secret Loli, tout ça. Donc voilà, je me suis pris un truc chez Action, une sorte de gelée, scrunching gel. Donc à voir si ça fait une texture gel, ça va pas trop me plaire, mais bon quoique, pourquoi pas de temps en temps, on verra bien. Donc ça ajoute de la brillance, ça définit les boucles, et Fruity Fusion, je sais pas ce que ça veut dire. Apparemment c'est approuvé par CGM. Je sais pas, c'est peut-être une communauté de gens bouclés, je sais pas. Ça sent le propre, le frais, un peu fruité, on verra bien. Et pour finir, auto-bronzant, parce que figurez-vous que dernièrement, je remets un peu d'auto-bronzant en crème, parce que j'ai pas encore le temps
de mettre ma mousse auto-bronzante et un truc faut laisser poser et tout. Non, je mets une crème auto-bronzante, donc vraiment je l'applique comme ma crème en sortant du bain, quand j'ai le temps de mettre de la crème. Que j'avais acheté chez Action, j'avais adoré The Beauty Dipped, et franchement, je trouve que c'est assez sympa. Moi qui suis très blanche, parce que clairement je prends pas les UV, hein, j'essaye quand même de pas trop rester au soleil et tout, parce que voilà, hein, je mets du SPF sur ma tronche, c'est pas pour aller me faire cramer au soleil. Puis de mettre de l'auto-bronzant, ça me convient très bien. J'ai beaucoup abîmé ma peau quand même en faisant des UV quand j'étais plus jeune, en me mettant à chaque fois qu'il y avait un rayon de soleil, en me mettant à faire carpette comme ça. Bah voilà quoi, là je vais avoir 30 ans, ça fait 1 an du coup que je me suis raisonnée à mettre du SPF parce que c'est utile. Pourquoi avoir un cancer de la peau, hein? Pourquoi? Après voilà, je suis pas là, panique, j'ai pas de SPF, je peux pas sortir dehors, non, voilà. J'ai pas peur de vieillir, j'ai pas peur d'avoir des rides, hein, c'est pas grave, hein, j'ai des cosmétiques pour ralentir tout ça, mais si ça peut être le moins rapide possible, tant mieux quoi. C'est tout. Si tu peux te sentir bien en te regardant dans le miroir, tant mieux. Après, si je suis à 100 ans et que j'ai des rides et des taches, c'est pas grave quoi, c'est la vie. Mais bon bref, tout ça pour dire que se bronzer avec des autobronzants. Un petit truc comme ça, Gold Bronze Glow. Petite goutte bronzante à mettre dans sa crème hydratante. En plus, vu que je mets plein de produits avant ma crème hydratante, je me dis bon, ça va encore plus diluer le truc et je vais pas me retrouver orange dans ma crème. Mais vu que ma crème hydratante, je la mets vraiment là et je la descends vraiment jusqu'à mes nibards carrément, je me dis que voilà, ça va être bien. On verra bien ce que ça donne, si ça pue pas, parce que j'avais acheté les gouttes comme ça de chez... pour le corps et le visage, hein, de chez... oh, je sais plus comment ça s'appelait. Vous savez, c'est des flacons, il y a soit vert, soit violet, soit rose, par rapport à l'intensité que tu veux du bronzage. Ça pue la mort. Donc on verra si ça sent le DHA. Enfin bref, il y a 20 ml, donc on verra bien. Et du coup, j'ai acheté aussi ces petits pchit, ce spray. Donc là, cette fois, ils disent Bronze Gold Glow with Argan, Steam Cell et de l'extrait de carotte. Il avait fait fureur il y a quelques années. Alors je sais pas s'il va encore faire fureur cette année, mais moi je suis arrivée le jour de la livraison. Ah, du coup il y en avait. Ils disent que c'est une bouteille recyclée, enfin bref, on s'en fiche. Mais apparemment voilà, il avait un super pouvoir auto-bronzant. Et il faisait pas de taches et tout, donc on verra bien. Mon spray, donc tu pchites, tu étales, tu laves tes mains, voilà. Ou alors tu pchites juste sans étaler. Moi j'en ai un autre aussi comme ça, mais enfin bref. On verra bien, je vous en ferai de toute façon des retours hein, dans les futures vidéos, après l'été peut-être. Enfin bref, on verra bien. C'est terminé pour cette vidéo haul Action. Comme vous voyez quand même, pour de l'adoucissant, j'ai acheté beaucoup de choses. Mais franchement ça vaut le coup parce que ça coûte pas cher. Il n'y a aucun produit où je me dis ah j'aurais peut-être dû pas l'acheter, tu vois. Bon, j'ai fait quand même 2-3 plaisirs à ma fille, enfin il faut quand même qu'on les gâte un peu quand même, ces petits enfants qu'on aime. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. C'est fini.